Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, nous retrouvons l'équipe de Cholet. C'est la 7e séance et je leur ai demandé de se présenter de nouveau, avec leurs mots, avec tout ce qu'on avait fait durant les séances précédentes, avec la poésie qui leur est propre. Je vous laisse découvrir leur présentation, une à une. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Safia. Safia a fêté son anniversaire juste avant cette séance de journal de femmes. Elle a eu un appareil photo. Elle va nous détailler l'utilisation qu'elle en fait pendant cette présentation. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Safia et je voudrais parler de mon appareil photo et après continuer sur ce que j'aime. Donc j'ai eu mon appareil photo pour mon anniversaire, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et j'aime beaucoup prendre des photos parce que ça capture les moments, des moments qui sont inédits. Ça garde des souvenirs, j'aime beaucoup les souvenirs, je suis très nostalgique. Donc ça m'aide beaucoup les photos. On prend des photos pour arrêter le temps. Et figer des instants pour l'éternité. Et du coup, quels sont tes sujets préférés à prendre en photo ? Le ciel et les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que déjà chaque fleur a sa définition. Chaque fleur a sa couleur, sa personnalité, on va dire. Et le ciel, parce que c'est très vaste, ça change tout le temps. Il n'y a jamais les mêmes nuages, il n'y a jamais les mêmes étoiles, c'est toujours nouveau. Et la lune aussi, j'aimerais bien réussir à prendre la lune en photo, parce que j'aime beaucoup la lune, c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment. Vas-y, encore une, attention, 1, 2, 3... On a eu dans un précédent podcast justement cette question de la photographie avec Sonia sur son admiration des photographes qui trouvaient le moyen de déclencher au bon moment la photo. Oui. Est-ce que ce côté instantané, ça te parle aussi ? Oui, ça me parle beaucoup, mais aussi il faut se dire que quand tu prends une photo et que c'est en instantané, en fait, faut pas stresser, se dire oui, je veux absolument la prendre. Parce qu'en fait, sinon le cliché il sera pas très joli. En fait, il faut prendre son temps, prendre ta photo et tu auras le moment instantané quand même. C'est-à-dire que même si tu ne l'auras pas au moment où tu le voulais, tu l'auras quand même et tu l'auras proprement et voilà. Est-ce que tu vas utiliser le mode rafale ? Oui. Le portrait ? Pour le mode rafale, j'utilise sur mon téléphone par exemple quand je veux prendre un animal ou quand je veux prendre... un exemple tout bête, mes petits frères et sœurs, quand ils sont en train de jouer, je prends le mode rafale, comme ça je les ai en mouvement. Et sinon aussi j'utilise les panoramas sur mon téléphone pour prendre, par exemple si je suis à la plage, d'un côté à un autre pour avoir tout le paysage. Donc voilà. Ces images sont incroyables, légendaires. Il y a des gars qui photographient une vie entière sans avoir un cliché aussi bon. Je veux te dire, on peut me donner le Pulitzer tout de suite, il n'y a plus de minute à perdre. La compétition est terminée, les inscriptions closes. Je voudrais remercier les perdants. Est-ce que tu aimes raconter des histoires avec tes photos, imaginer une histoire derrière ? Oui. Ou juste des fois quand je vois des photos, j'imagine une histoire et en fait des fois ça m'arrive de les raconter. Ou sinon je les imagine juste et puis voilà. T'as la photo, tu nous as déjà dit avant que la musique aussi avait une part hyper importante. Oui. T'as tout un univers en fait de création à ta disposition et avec lequel tu joues et que tu inspectes et t'as une curiosité naturelle en fait. Oui. Par exemple, quand je fais mon montage vidéo et que par exemple je choisis un thème, je vais chercher intérieurement une musique qui va aller avec ce thème. Par exemple, on va dire que je prends une transition avec, je sais pas, une fleur et une autre fleur. C'est un exemple tout bête. Ouais. Mais
je vais me dire quel son irait avec ça. Et du coup, moi, je vais chercher le son qui irait avec ça. Et après, quand tu montres une photo ou une vidéo à quelqu'un, c'est aussi le fait de juste une photo, en fait, elle me rappelle quelque chose. Et du coup, je vais l'histoire à raconter. Par exemple, si j'oublie quelque chose, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la photo de mon anniversaire, mais du coup, il y a 2 ans, puisque c'était mon anniversaire c'est la semaine dernière. Et j'avais oublié ce moment-là. Et en fait, en voyant la photo, je me suis rappelée de ce souvenir. Du fait que que je pensais pas du tout qu'on allait fêter mon anniversaire. Et qu'en fait, sur la photo, j'avais les cheveux un petit peu en pétard. Et que voilà, quand on m'a ramené le gâteau et qu'on m'a pris en photo, j'avais les cheveux en pétard. Et voilà. Et ça m'a rappelé ce souvenir-là. Et j'étais contente de voir cette photo-là. Voilà. Parfait. Maintenant, on chante. Je repars sur les univers du coup aussi créatifs parce Oui. qu'on en a parlé juste avant. Quel est l'univers en ce moment du coup qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a un univers particulièrement qui t'intéresse à développer dans la création? Est-ce que tu vois Un univers imaginaire? Ouais. En ce moment, j'aime beaucoup me renseigner sur les dragons. Donc je fais beaucoup de recherches sur les dragons. Les vampires aussi. Et donc je fais mes recherches sur les vampires et sur les dragons. Et j'ai appris plein de choses. Par exemple que les dragons, c'était considéré comme des mammifères, mais qui donnent pas naissance à voix basse, mais qui font des œufs. Et que par exemple les vampires, ils pouvaient... c'est très imaginaire, mais que les vampires pouvaient passer sous le soleil, en fait pouvaient rester sous le soleil s'il y avait un filtre protecteur sur eux. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà fait des retouches photos, utilisé des logiciels? Oui. Pour les photos, par exemple, des fleurs, parce que des fois, il y a des moments où il fait gris et que tu prends ta photo, les couleurs sont pas très jolies. Et en fait, c'est juste le contraste, on joue avec le contraste. Ou sinon, il y a des photos que j'aime bien, mais il y a des petits grains ou des trucs comme ça, c'est de la rendre neutre. Ou aussi, c'est des filtres qu'on peut mettre. Après, j'aime pas trop faire ça, parce que je me dis que vu que c'est instantané, c'est le truc. Mais si c'est un truc qui sera... Si c'est une photo par exemple de la fleur, je vais remettre le contraste parce que j'ai vu la fleur, j'ai vu sa couleur. C'est juste du coup la qualité de la lumière qui était pas très bonne, donc je vais le faire. Ou sinon, si je prends une photo par exemple dehors et qu'il y a des gens, je vais flouter, mais genre très légèrement, je vais flouter les gens qui sont à côté. Comme ça, si l'appareil photo l'a pas fait ou le téléphone ne l'a pas fait, flouter les alentours, moi je le floute doucement pour cacher les visages. Et sinon, j'utilise des logiciels pour faire les montages vidéo, du coup. Et aussi, à partir des logiciels, quand on fait le montage vidéo, on peut aussi changer des trucs ou rajouter des trucs. Et tu utilises quel logiciel, s'il te plaît? En ce moment, j'utilise beaucoup CapCut. D'accord. Et sinon, sur PC, j'utilise le logiciel qui est sur mon PC, je sais pas du tout comment il s'appelle. Photoshop, peut-être? Non, j'aime pas Photoshop. Pas Photoshop. Non, j'utilise pas Photoshop. L'année se termine et nous espérons que vous aurez autant de curiosité que Safia pour découvrir, pour rencontrer, pour essayer. La Forge Théâtre vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver les filles du Mans pour un nouvel épisode, mercredi. À bientôt et bonne année. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drague des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le tiers-lieu Monade à Cholet. Le générique au piano a été composé par Samir Dib, tout droit réservé. Les différentes pistes audio proposées lors de ce podcast, hors le générique au piano, ont été proposées par Sonia avec des instruments qu'elle utilise lors de ses séances de sonothérapie. Merci à vous.